il pose une question. Il dit pourquoi on ne nous demande pas, il n'y a aucune mitzvah de travailler ses midot. C'est étonnant. C'est étonnant. Alors il nous explique le inyan des midot. C'est Rabbi Chaim Vital, donc l'élève mouvag du Harizal, le plus grand kabbaliste, qui nous explique le sujet des midot. D'où vient le sujet des midot? Dans l'homme, il y a deux nefesh. Il y a nefesh ashfela, anikret yesodit, donc c'est nefesh, l'âme basique, qu'on appelle yesodit, fondamentale, et qui est séparée en quatre parties, domem, soméar, béhémit, médaberet. Il y a quatre parties dans cette âme. Il y a domem, donc l'inanimé, tsomachat, béhémit ou médaberet. Et ces quatre parties-là, elles sont séparées de tov et de ra. Et c'est de cette partie de l'âme que dépendent les midot. C'est là où se situent les midot tovot et raot d'ailleurs. Et c'est qui c'est Veyesod, c'est la fondation Veshoresh et la racine est la Nefesh Eliona Sirli. Donc on a deux parties dans le Nefesh. Il y a la partie qui est reliée au corps et cette partie-là est le bassis, donc la base de l'autre Nefesh, la deuxième partie, Sirlit, qui est la Neshama. Asher Bat Luin Teriag Mitvot. Donc de la Nefesh Sirlit, de l'âme Sirlit intellectuelle, on va dire, dépendent les 613 mitzvot. Et donc, en amidot, mikla la mitzvot. Donc il n'y a pas de mitzvah de corriger ces midot. Alors c'est étonnant. Omnam, en achanot, c'est les préparations ikariot el tareg mitzvot. C'est une préparation essentielle à l'accomplissement des 613 mitzvot. Bekiumam ou mevitulam, l'accomplissement ou l'annulation des mitzvot. Ya'an, et là il nous dit l'importance des midot qui en koar banefesh asirlit les kayem a mitzvot aliédé tariag et varagou. L'âme, là, on va dire que la neshama, on va les appeler comme ça, n'a pas la force d'accomplir les 613 mitzvot relatives au corps. Et là, beim saout nefesh ayesodit, c'est uniquement par l'intermédiaire de la première partie de l'âme, qui est l'âme yesodite, qui est reliée au corps, qui nefesh kol basar, etc. Et donc, comprends maintenant, quand on nous dit que kol akoes keilu oved avodazara mamash, tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il faisait de l'avodazara, parce que c'est plus que les 613 mitzvot. C'est plus grave que les 613 mitzvot. Vechen amrou, celui qui est gasut arouar, celui qui est orgueilleux, c'est comme s'il était kofer baikar, c'est comme s'il rejetait le ikar, même la foi en kadosh baruch hu. Vaven zemeot, kiliotam ikarim viesodot, comme elles sont essentielles et fondamentales, lo nimnu birlal tariag mitzvot ateluyot banefesh asirli, elles ne sont pas comptées parmi les 613 mitzvot. Veninsa, et là, il nous dit une phrase, qu'on puisse la retenir et l'appliquer, ki yoter tsarir lizaer mimidot araot, il faut plus faire attention aux mauvaises midot, yoter min kiyuma mitzvot ase minta ase, plus qu'à l'accomplissement des mitzvot assez velota assez, qui biot bal midot tovot, benakel ikayem comme mitzvot. Parce que si on a des bonnes midot, alors on va accomplir plus facilement les mitzvot, mais il nous dit que c'est plus important encore, c'est-à-dire que c'est le fondement. C'est le travail des midot, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mitzvah d'accomplir, parce que c'est le bassis. C'est le bassis, c'est la base de tout l'accomplissement des mitzvot, c'est les midot, et donc c'est plus important de travailler ces midot que d'accomplir les mitzvot. Alors c'est Rabbi Chaim Vital qui le dit. Alors ça ne veut pas dire du tout que ça nous dispense d'accomplir les mitzvot, mais on ne peut pas imaginer, c'est le préalable indispensable, puisque c'est le bassis, c'est le fondement. Ok. La totalité des midot. Oui, tout ce qui est dans notre pouvoir de faire, on doit le faire. Toutes les midot. Tout ce qu'on peut, tout ce qu'on s'est rendu compte, tout ce qu'on nous dit. On doit, oui, toutes les midot, on doit essayer. Les mitzvot, elles ont autant de valeur quand on a des midot élevées ou basses, et les mitzvot ont d'autant plus de valeur qu'elles sont faites avec des midot élevées. Elles ont d'autant plus de valeur. Oui, elles ont d'autant plus. Parce que la neshama n'a pas la force d'accomplir pleinement les mitzvot
si ce n'est à travers le fait qu'on ait des bonnes midot. Donc quelqu'un qui aurait des mauvaises midot, il pourrait, toutes les mitzvot, voilà, les mitzvot ne seraient pas accomplies de la bonne manière. Parce que ce qui fait le lien entre la neshama et le corps, c'est le nefesh. C'est ce nefesh-là, et qui est le siège des midot. Donc si les midot ne sont pas bonnes, et ben ça coupe entre l'esprit et le corps. Alors c'est pas marqué, mais on peut imaginer que c'était le problème de Esav. Esav aussi c'était ça, il était plein de Torah, mais à côté de ça, ses accomplissements, ses actes étaient mauvais parce qu'il avait des mauvaises midot. Et on voit que quand il y a une coupure entre les deux, c'est zélomatim. Ok. Alors on continue Ochot Sadikim Bezrat Hashem. Umeatim M. Peu de personnes dans le monde connaissent le Hémet. Alors pour quelle raison peu de personnes ne connaissent pas le Hémet? Certains, Yesh Me'en Chachamim Le'akir. Certains n'ont pas la chorma nécessaire pour reconnaître le Hémet. Et ce serait comme quelqu'un qui n'a pas de pied par exemple, et qui voudrait monter sur une échelle. S'il n'y a pas la chorma nécessaire, alors on va pas pouvoir y arriver, puisque quelqu'un qui n'a pas de pied pour monter, il ne pourra pas monter parce qu'il lui manque les kelim. Veyesh mehem, et là c'est plus embêtant, chez Chacham, une personne qui est Chacham, il a la chorma nécessaire, mais Venidba betavot haolam ineorav. Mais depuis qu'il est petit, il est engoncé dans les désirs du monde. Et Hachi Yassim Kol Chormato. La question c'est pas est-ce que tu es Chacham ou tu n'es pas Chacham. C'est un Chacham, mais il utilise toute sa Chorma, les Asig, Ta'avato, Velasot, Retson, Itzroara. Il va utiliser toute sa Chorma uniquement pour faire la volonté de son Yetzirah. Donc c'est un homme très intelligent, très Chacham, mais il est attiré en permanence vers les Ta'avot, vers les désirs, etc. Et donc toute sa force, toute sa chorma, il va l'orienter non pas vers le Tov, Todarabah, mais uniquement vers l'accomplissement des désirs de son Yetzirah. Qui organe minéorav, parce qu'il est habitué depuis son plus jeune âge, c'est une habitude comme ça, d'aller Bemasa Varaim, Hachem Gvuim Benafsho, jusqu'à ce que ça devienne une nature profonde. Et on a tout ça en nous. Tout ça en nous, il y a des choses où c'est ancré en nous, à d'écart jusqu'à tel point que ça devient une nature profonde et que c'est très difficile de s'en défaire, ça devient une nature. Et on sait que des choses naturelles, c'est des choses qui sont automatiques, des réflexes comme ça, des choses où... Donc même si une personne est un grand chacham, s'il est habitué à ça, alors les cachélo mais od les malet mi par yakush à avonot, c'est très difficile de s'en séparer. Troisième catégorie, veyesh chez yesh bo chorma le akir. Alors le troisième, il a la chorma. Vegam chafes l'er bedrachim toim, mais il veut aller. Il dit oui, il est chacham et il veut aller dans le bon chemin. Alors qu'est-ce qui l'empêche? Il n'est pas allé écouter des chachamim. C'est quoi le bon derrière? Comment on fait pour arriver? Donc il a tout. Il a la chorma, donc il a les capacités. Il a la volonté. Il dit je veux arriver, mais il n'est pas allé chez les chachamim pour écouter. C'est quoi les drachim atoim? Comment on fait pour y arriver? C'est quoi le derrière? Ou mitorkar, et à cause de ça, Oler Bemachashaki. Il va dans le... Presque. Il va dans le noir. Donc on voit une situation où une personne, c'est fort. Il a les capacités. Il a la volonté, mais il ne peut pas y arriver, il va dans le noir parce qu'il ne va pas écouter les paroles des Chachamim pour savoir comment réparer les midot. Mais domé... Par soi-même, on ne peut pas réparer ses midot. Non. Et là, par exemple, je suis radin, je me rends compte que je suis radin, je ne peux pas réparer. Non, impossible. Impossible de réparer ses midot sans aller voir comment on fait auprès des Chachamim. Impossible. Mais domé, les mi chez Yeshlo Matmon, Bebeto, c'est comme quelqu'un qui a un trésor chez lui, Ve'eno Yodea Matmon, et donc il ne connaît pas le trésor. Ou Mocher Abaït Lacher, qu'est-ce qu'il fait? Il vend sa maison à quelqu'un d'autre. Donc il avait le trésor, il avait tout, mais il n'est pas allé chercher. Il vend la maison à quelqu'un d'autre, donc impossible. Voilà. Ce que nous dit que là maintenant, impossible, si on ne va pas regarder dans la Chormat à Torah et auprès des Chachamim, on ne peut pas y arriver.
Impossible. Idbonen. Ki adam berov midotav zo meshune mizo. Donc chacun on a des midot et chaque mida elle nous attire vers quelque chose. Ça tire comme quelqu'un qui est tiré à droite, à gauche. Celui-là il a, je sais pas, il a la tava de la nourriture et celui-là il a la tava de l'argent et celui-là il a la colère, etc. Et toutes les midot tirent d'un côté de l'autre, etc. Zo mosheret lekan, zo mosheret lekan, ve'etzeara mesael yechol mida shevra ve'pruta shebaen. Et lui Etzehara, son travail c'est de nous faire toujours faire les mauvais choix. Il veut toujours nous attirer vers le mauvais côté, des choses. Et ça ressemble à quelqu'un qui va dans le midbar et il rencontre des ours, des lions, etc., des panthères, verroulés. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Comment un homme doit se comporter? Et c'est aussi l'introduction du Messiah Yesharim. Il dit c'est qui le Ben Chaïl? C'est qui l'homme qui est un homme fort, Ben Chaïl? C'est celui qui a les yeux ouverts. Il faut avoir les yeux ouverts. Quand on sait, par exemple, quelqu'un qui marche sur un champ de mine, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas aller regarder son téléphone. Il ne va pas aller discuter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je sais, j'ai les yeux ouverts. Donc si on n'a pas les yeux ouverts, savoir que c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit à Caïn. Il lui dit, là, il est à l'entrée et il veut te tuer, le Yetzirah. Quand Caïn est désespéré par le fait que son korban n'ait pas été accepté, il lui dit, attention, fais tchouva, mais sache que si tu te laisses aller, il y a le Yetzirah, il est à l'entrée de la porte et il t'attend. Il t'attend. Et donc le Yetzirah, effectivement, il a toujours les yeux ouverts. Ce que nous dit Ve'im yalim enav rega achat. Si on se laisse aller, même un instant. Et c'est vrai que des fois on a des moments d'égarement. Hein? Comme on dirait, on se lâche d'un coup. Hein? Un instant, des fois des personnes, et on a tous vécu ça. Par exemple, ça peut être un mot. Un instant. Et on sait que parfois on a lâché un mot, on peut mettre toute une vie pour réparer. Un mot, un acte, une chose. Regarde. Alors ça ne veut pas dire que... Qui peut dire qu'il est parfait? Personne ne peut dire qu'il est parfait ou qu'il ne fait pas d'erreur. Néanmoins, savoir que cette attention-là, ça doit être une attention permanente parce que si on se relâche, ou bien pire encore, on pense que ça y est. Moi, cette mida-là, j'ai fini. C'est à ce moment-là où le Yetzirah vient, il te dit que ah bon, tu as fini. Top. Donc, voilà. Kegon, Kachada Midota Varaot, les Tava, la Gava, la Sina, le Kaas, etc. Elles sont toujours là. Midgal Gelot, Belibot, Amid. Elles sont toujours là en train de tourner. De tourner. Veim Italem, Velo, Itkane. Si il se relâche et il ne les répare pas, il y a Kor Milibo Or Aemet, Ve Yamesh Rocher. Et ben il va enlever de son cœur le Or Aemet. C'est une lumière. C'est une lumière. Donc si on se relâche, si on se laisse aller, le Or Aemet s'en va. Donc on a appris ici que premièrement, même celui qui est Chacham et qui veut, ne peut pas y arriver sans aller voir Chokhmat Torah et les Chachamim. Et deuxièmement aussi, c'est que ça nécessite une attention constante. Une attention constante. Il ne faut pas dire, là, je me relâche, etc. Parce que les midotes, elles sont toujours là. Hein, les midotes, elles sont là pour enlever complètement des midotes et voilà. Surtout pas se dire, ça je suis, ou moi je ne suis pas cette mida-là, hein, je ne suis pas concerné. Hein. Combien de personnes, et notamment, et on fait une petite parenthèse sur l'importance de la séviva, de l'entourage, combien de personnes étaient des personnes très calmes et au contact de personnes qui se mettent en colère facilement, etc., ils vont adopter leur habitude et hop, ils vont devenir comme ça. Pourtant, c'est la personne la plus calme que tu puisses connaître. Ou quelqu'un qui était, quelqu'un qui était très honnête, et ben il va se mettre avec un groupe de voleurs, ça va devenir un voleur. Et il peut même devenir le chef des voleurs. Pourquoi? Tout le monde les a, les midot. Après, on est un mélange, mais savoir aussi l'importance de l'entourage et toujours. Je rappelle toujours, et je me parle à moi en premier, l'importance des fréquentations des enfants. 99% des problèmes des enfants, si on veut donner une bonne indication, les fréquentations des enfants, on n'est pas mévater. Pas mévater, une mauvaise fréquentation, ça peut massacrer un enfant et il faut être krasak.
Il faut être razak, on est là pour faire des choix éducatifs pour nos enfants. Si on voit qu'il y a une fréquentation qui ne va pas, il faut dire aussi des entourages, si c'est des groupes qui ne vont pas, on dit on coupe. Il n'y a pas, c'est notre responsabilité. On est les parents, on doit éduquer nos enfants. Là c'est viva, il ne faut pas avoir ni de peur, ni de honte, ni de qu'est-ce que les gens vont dire. C'est notre responsabilité, c'est nos enfants. On doit faire des choix éducatifs pour nos enfants et savoir que la meilleure chose pour nos enfants, c'est qu'ils aient des bonnes fréquentations, et la pire des choses, et c'est irrésistible, des mauvaises fréquentations, c'est irrésistible. Personne ne peut résister à des mauvaises fréquentations. Et on dit que même le plus grand mashpia, même le plus grand leader, même le plus grand mashpia, celui qui influence le plus, il est obligatoirement mouchpa, il est obligatoirement influencé. Et même quand il est mashpia, et même si c'est quelqu'un, un très grand chacham, il est quand même mouchpa, il est automatiquement influencé par son entourage. Alors, à l'achat kama avec kama, à combien plus forte raison que nos enfants qui n'ont pas cette rochmala et qui n'ont pas la maturité, qui sont obligatoirement influencés. Même si c'est un leader, eh ben, le leader il va être influencé par son entourage. Et donc c'est une chova, c'est la plus grande obligation qu'on ait, au moins aussi grande que l'éducation qu'on transmet, c'est faire attention aux fréquentations de nos enfants, où on les met, on accepte qu'ils voient, qui on accepte qu'ils voient, qui on n'accepte pas qu'ils voient. Et combien on voit, Hachem Ishmor, et même ici on voit en Eretz Israël, beaucoup d'enfants de très bonnes familles, etc., tournent mal, parce que c'est des enfants qui sont pas, on les surveille pas, on ne sait pas où ils vont à droite, à gauche, et d'un coup tu les retrouves qu'est-ce qui s'est passé? L'école, ils peuvent être dans une bonne école, les parents peuvent être bien, mais mauvaise fréquentation, tu vois un enfant en 6 mois, tu le reconnais plus, qu'est-ce qui se passe? Fréquentation. Top. Adam Besha Shenolat. Ok. Alors un homme quand il naît, ou begoufo ou bechormato chalash misha kolabriot. Un homme. Là on parle de la nature de l'homme. Quand on naît, l'homme c'est la créature la plus faible, n'est-ce pas? Parce que si tu vois un petit agneau qui naît, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite il se lève et il va courir. Alors que l'homme il lui faut du temps et du temps et du temps. Qui collabriot beyom ivaldan enolchot veochlot, elle commence à manger, etc. Alors que l'homme, il faut le biberon, et le truc, il faut le prendre dans les mains jusqu'à 1 an. Tu laisses un enfant seul, il peut pas. Alors qu'un petit chat, par exemple, tu vas le prendre, il va savoir marcher, il va savoir. Donc l'homme, à sa naissance, c'est la créature la plus faible. Aval adam tsarir torar gadol begoufo. On a besoin d'un grand travail sur notre corps, n'est-ce pas, pour arriver à marcher, l'enfant il marche, et il tombe, et il retombe, etc., etc. Donc on a une faiblesse qui nous demande, l'homme a besoin de très grands efforts physiques. Eh bien, gam tsarir tikkun lenishmato. Là c'est le même principe. C'est le Maharal de Prague qui nous dit behema. C'est quoi behema? Ba-ma. Elle a, à l'intérieur, ma, elle est déjà terminée. Donc la behema, quand elle naît, elle sait marcher déjà et on ne lui demande pas de faire tikkun amidot. Une vache, il ne va pas dire écoute, fais attention à la quantité d'herbe que tu manges, tu sais, c'est des ta'avot, c'est pas bien si tu vas grossir. Une vache, on ne lui demande pas. Donc l'homme, par contre, on lui demande, et à partir du gouffre, à partir des efforts qu'on nous demande sur notre corps, eh bien, on va comprendre aussi qu'on a besoin aussi de faire le même travail sur notre neshama. L'etaken ha-chorma ou la vindrachim klovim. Donc on a besoin de faire Torah gadol, des grands efforts qui a Adam bitrilato, parce qu'un homme au début, et là les mots ils sont très forts, blo melamed, sans apprendre, noeg kbema. Un homme au début qui n'a pas de noeg, quelqu'un qui va lui apprendre, qui ne va pas être enseigné, il se conduit comme une béma. C'est quoi une béma? C'est qu'un animal se conduit selon son instinct. Donc quelqu'un qui ne cherche pas à corriger ses midotes, à avancer, etc., mais il se conduit comme une béma. Alors si dans une certaine mida, il a une bonne mida, tov. Alors la vache par exemple, c'est un animal gentil. D'accord? Donc l'animal, il n'est pas toref. D'ailleurs, quels sont les animaux qu'on a le droit de manger? On mange que des animaux gentils. On mange des herbivores, etc. Parce que ce qu'on mange, ça a une influence sur notre nature et sur nos midotes. Donc un animal va se comporter. Donc la vache est gentille, mais à côté de ça, elle va manger beaucoup. D'accord? Donc un homme qui est gentil, mais à côté de ça, qui a une tendance à aller beaucoup vers les ta'avot, donc il va se comporter comme un animal.
il prend ses instincts, donc on a tous des instincts, il va faire selon ses instincts, et donc il se comportera mamash kabema. Alors c'est un animal évolué, mais c'est un comportement animal dans le sens où si je suis dans la dimension de Bama, je suis comme je suis né. Bon, c'est le grand slogan de Esav. Esav, c'est Asouy, Bama, je suis comme je suis. Zéou. Alors on se comporte comme une Behema. Achlibo domé les louars chez Mouchan Yertov Alav. Alors la différence fondamentale qu'il y a entre un homme et une Behema Baruch Hashem, c'est que notre cœur, c'est comme un tableau qui est vide, sur lequel on a la possibilité d'écrire. Parce que la Behema est soumise à sa nature. Une Behema n'a aucune possibilité de changer. Alors que nous, notre cœur, c'est comme un louar, Mouchan Yertov Alav. On peut écrire ce qu'on veut dessus. Im louar hazé beyat tipesh. Donner un tableau à un imbécile, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le rayer, il va écrire n'importe quoi, il va écrire des ch'touillottes dessus, il va faire n'importe quoi, jusqu'à ce que finalement le louar, le tableau, il va être complètement abîmé. Aval chacham, mais si tu donnes à un chacham, Yertov alav seder inyanav, utzracha vechovot, il va tout écrire, il va tout faire bien, etc. Ou mitor halouar, yechalken, veifarnes banav, yagel, le toilette gdola. Le chacham, au contraire, il va faire quelque chose de bien, mais soudar, et à partir de ça, il va pouvoir nourrir sa femme, ses enfants, il va faire quelque chose de bien, parce que c'est quelqu'un qui est chacham, qui va tout bien organiser. Pareil, lève à Adam, le cœur de l'homme. Donc on a un cœur, on peut écrire ce qu'on veut. Axilim, yetzayiru, botsiure sheker, vertevo l'Afrique et aven. Les imbéciles vont écrire toutes sortes de choses, de mauvaises choses, de sheker, de mauvais comportements, etc. Vemaelu liba, marchez votre hevel varik. Ils vont remplir leur cœur de bêtises. Hein. Et quand on dit la nature a horreur du vide, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas de vide. C'est le fameux puits dans lequel Yosef Hatzadik a été jeté. Abor rek en maim. Abor rek en maim. Donc le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Mais qu'est-ce qu'il y a à la place? Il y a des scorpions et des serpents. Donc quand la tête, qu'on pense qu'on ne réfléchit pas, en fait non. On pense je ne fais rien, non. C'est si on ne fait pas des efforts pour évoluer, alors notre tête elle se remplit de serpents et de bêtises et de sheker. Ok. Un enfant au départ, il n'a aucune capacité d'autonomie. Donc obligatoirement, contrairement à l'animal, lui il se met debout, il va manger, tout est instinct. L'enfant qui naît, qui est obligatoirement éduqué, influencé par son entourage, il n'est pas autonome. Et donc c'est son entourage qui va faire en sorte qu'il acquiert ses midotes. Lui, par lui-même, jusqu'à un certain âge, il n'a pas cette capacité. Alors il a des midotes. L'enfant, on voit que dès l'âge de 6 mois, tu dis celui-là il est calme, celui-là il est agité, celui-là, donc il y a des midotes. Et après, effectivement, et c'est de là qu'on voit l'importance du chinour. Le chinour, l'éducation, c'est qu'on va donner, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a ce que l'enfant reçoit dans sa nature profonde et il y a ce que les parents lui transmettent. Donc si les parents transmettent des choses bonnes, alors effectivement, ça va être aussi un complément des midotes. Si les parents ne transmettent pas des bonnes choses, oui, ça va être aussi des midotes qui ont été transmises, effectivement. À la conception Oui, bien sûr. On est avec des midotes. C'est la nature profonde de l'homme. à la conception. Oui. Kadosh Baruch Hu, mais dans chaque neshama, chaque nefesh a des caractéristiques particulières qui sont un mélange de toutes les midotes. Donc on est avec une nature profonde. On reçoit des Nos parents, comment? On reçoit des parents. La nature. Non. La nature, c'est Akadosh Baruch Hu, il donne aux parents, tiens, une neshama. Donc ça, il y a tout dedans. C'est pas le caractère des parents qui influence sur les midotes de départ. Il y a des faits, on voit qu'Avraham Avinu, il a mis dans le cœur de chaque juif, Rachamani, Rachamani Gomle Chassadim. Ok, disons qu'il y a aussi une transmission des midotes. Donc ça, c'est quand l'enfant arrive, il a déjà ses midotes. Après, il y a ce que vont lui donner les parents, bien ou pas bien. Donc ça va être encore quelque chose qui est passif. Et après, à partir de ça, l'enfant qui devient adulte, il va avoir une base comme ça entre ce qu'il était dans sa nature profonde et ce qu'il a donné à ce que ses parents lui ont transmis. Et là, après, voilà, il est lancé dans la vie. Et bien sûr que ça ne le dispense pas à partir de ce moment-là. À partir du moment où il reconnaît, il sait qu'il faut travailler, alors il faut avancer, mais effectivement. Et c'est toute l'importance du chino. C'est l'importance, c'est l'enjeu du chino.
Alors par contre, le Chacham, Ve'amaskilim irtevu al loach libam, mirtav elokim. Qu'est-ce que vont écrire les maskilim, ceux qui comprennent l'importance? Eh bien, ils vont écrire sur le loir de leur cœur, sur le tableau de leur cœur, mirtav elokim, la parole d'Akadosh Baruch Hu. Shehu yesod ha-Torah ve'mitzvot ve'chochmot amidot, ad asher yaziru nafshotam kezohar arakia. Jusqu'à ce que on peut arriver en travaillant Messiata d'Ishmaïa, jusqu'à ce que nous dit, jusqu'à ce que l'âme éclaire kezohar arakia. Et c'est la dimension des tzadikim. La dimension des tzadikim, leur âme est claire kezohar arakia. Et c'est ce qu'a dit Shlomo HaMelech, Kashrem ala dvotecha, kodvem al loar libecha. Écris les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Donc attache-les sur tes doigts et écris-les sur le tableau de ton cœur. Et on va introduire Bezrat Hashem juste ce dont on parlera la semaine prochaine. Je ne sais pas si je suis là la semaine prochaine. Oui, je suis là. Od Amar Shlomo. Et ça touche un petit peu à ce dont on parlait juste avant, le fait que dès son plus jeune âge, on peut reconnaître déjà la nature de quelqu'un. Ce que dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, Gam Bemal Alav, déjà dans sa jeunesse, Itnaker Nahar Imzar Veim Yachar Paolo. Déjà, le jeune homme se révèle par ses actes, laissant deviner si son œuvre sera pure et droite. Et donc on voit Zéa Pasuk Neymar à la Franat Anerim. Déjà qu'on va voir dans les jeunes gens, on va voir Ki Meneoreem Nikeru Midoteem. Dès le plus jeune âge, on peut déjà ressentir. On va voir quelqu'un, on va dire ah, celui-là, je le sens bien, ou celui-là, ah, je le sens pas. Kumo Shetir Mitsat Anerim Niret Baem Midat Busha ou Mitsat Anazut. On va voir qu'il y a des enfants qui vont avoir plutôt discret, d'autres ils vont être plutôt très expansifs, Mitsat Anotina la Tava, et d'autres vont tendre vers la Tava, vers le désir, et d'autres ils vont aller vers les Malot Tovot. Alors on voit que déjà, Minéorav, dès le plus jeune âge, on sent des choses, et ça aussi on doit faire attention en tant que parent, Bezrat Hashem. C'est un grand klal dans le Chinour, c'est éduquer chacun selon son Ifid Darko, c'est-à-dire déjà reconnaître, savoir que chaque enfant est fondamentalement différent. Et regarde, c'est pas parce que le grand frère était comme ça que le petit sera comme ça, et inversement, savoir que Minéorav, il faut regarder nos enfants. Regarder nos enfants, celui-là il va être comme ça il va avoir tendance vers ci, vers ça, et donc mettre en place aussi un Chinour. Bien sûr qu'il y a des messages généraux, mais aussi savoir que chaque enfant aussi, il faut regarder les attachés de nos enfants et pour essayer de leur donner chacun ce dont il a besoin. Les attachés, mais si il y a